vois, voilà moi. Bon, non, tranquille, en pleine forme. Euh, y a- Cette histoire-là me fait trop rire. C'est comme, au fait, en fait, des Soroïs RDA là, c'est comme, genre, c'est dit, genre, ils veulent nous forcer, je sais pas, hein, ils veulent nous forcer à parler. Est-ce que je vois? Nous, on nous entraînons les Soroïs ici. On nous entraînons les Soroïs ici. Non, vous êtes Soroïs, vous ne parlez pas. Mais on a dit, bon, on va attaquer Soros, ça sert à quoi? Puisqu'on est dans l'opposition, nous tous, on va attaquer de l'opposition, ça sert à quoi, en fait? Celui qu'on doit faire tomber, c'est Draman. Donc, attaquer Soro, attaquer lui là, ça sert à quoi? Au fait, c'est votre masque que vous êtes venu déposer dans l'état de l'opposition. Depuis 2011, le masque, vous étiez lui. Jusqu'en 2019, vous avez quitté le masque là. Le PDC en 2018, c'est pas en 2018-2019, ils ont quitté le masque. Parce que vous avez vu que c'était un peu bizarre. Maintenant, vous venez là. Normalement, vous laissez tranquille et puis on avance. Nous, on est dedans et puis vous venez nous trouver. C'est comme quelqu'un qui a un chien. C'est-à-dire, tu as acheté un chien. Et puis ton chien a la rage. On dit, moi, mon chien a la rage. Toi, tu as un chien. Moi, on dit, moi, mon chien a la rage. On s'en va chez le gars qui soigne les chiens là. On dit, non, moi, mon chien n'a pas la rage. Maintenant, toi, ton chien là, on dit, c'est ton chien là qui a la rage. Eh, tu comprends, bras? On dit, c'est ton chien qui a la rage. Maintenant, nous deux, on se met ensemble pour pouvoir enlever ton chien ton chien qui a la rage là. Pour pouvoir les prendre pour aller chez le truc. Hein? Pour aller le faire soigner. Si ton chien est mort là-haut, c'est à qui il va prendre, bras? Non, dis-moi. Ah, mais celui à qui ils ont dit que son chien a la rage, il a lui qui a d'apprendre. Aïe. Ah. C'est vous qui êtes venu déposer Ouattara. Vous dites vous voulez la démocratie. Que Gbagbo, c'est pas un démocrate. Vous avez envoyé Ouattara. Ouattara, c'est le démocrate parfait. Sorobé citait Victor Hugo dans son temps. Quand la dictature était faite, la révolution des droits. Vous avez cité Victor Hugo ici. On a compris tout ça là. Ou bien, maintenant, votre chien est en train de mordre les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, c'est de vous. Normalement, les Soroïs même, les Soroïs RDL là, normalement là, eux-mêmes là, normalement, c'est-à-dire quand on insiste Soro même là, ils doivent faire comme de la manière Zouzou fait là. Ils doivent faire comme de la manière Soulé fait là. C'est-à-dire quand quelqu'un insiste Soro là, soit ils ignorent la personne, soit ils disent à la personne, ah, tu as raison, c'est bon, avançons. Normalement, hein, si c'est moi en tout cas, il y a une rébellion où les gens ont déjà. Il y a fois des gens qui sont morts. Il y a eu parlant des gens qui ont déjà. Il y a eu tout ça là. Mais nous, on est venu ici parler de Soro, parler de Soro, parler de Soro. Les Soulé, les Zouzou. Zouzou, chaque fois qu'il fait vidéo, il demande pardon. Chaque fois que Zouzou fait vidéo, il demande pardon. Non, Bra, rappelle-toi de ce qu'il nous a dit quand on était à Strasbourg. Oui, Quand on était à Strasbourg, on s'est vu. Non, chaque les jour, quand gens, Zouzou fait vidéo, il si vous demande voyez pardon. que les gens insultent Soro, c'est parce qu'ils veulent, s'ils insultent Gbagbo, c'est parce qu'ils veulent que vous insultez Soro. Tapez l'œil. Depuis, on est Oui, dans notre position. Donnons à s'asseoir, ils vont insulter non, papa, quand ça mort, quoi. Et puis, envoie ça sur nos consciences. ah, chaque jour, Zouzou demande pardon. Chaque jour, Soulé fait un effort pour ne pas entendre de bêtises là. Chaque jour, Ziekone est dans les meetings en train de parler pour que truc. Chaque jour, comment il s'appelle l'autre là. Colonel Il Ibra. s'appelle comment? Colonel Ibra. Ibra. Ibra en train de faire un effort. Mais on dirait pour vous, là, c'est autre chose. De la même manière qu'il y a les soloistes RDR, c'est comme ça qu'il y a les PPACI RDR aussi, qui sont préparés RDR pour insulter les gars de Soro. Mais retenez ces choses. Vous, là, vous devez être en position de pardon actuellement. Là. Vous devez être toujours en position de pardon. Même si on vous allume, vous devez être en position de pardon. Sérieux, moi, c'est ce qu'ils vont, hein. Pas vous dit non. Mais il allait à la CPI, on dit c'est pas lui qui a la rage. Il allait, on dit c'est pas lui qui a la rage. Moi, c'est ton chien qui a la rage. Mais toi, tu veux que nous, on accompagne ton chien, et puis toi, tu as laissé à la maison. Non, mais tu dois accompagner ton chien, et puis tu dois expliquer ce qui s'est passé. Et puis ton chien, il a rage. Hey! Ça, là, il n'y a pas là dedans. Franchement.
Le président de Gbagbo, même quand il parlait avec Alain Foucault, il a dit c'est pas les enfants là. Soro Guillaume, il a dit c'est pas eux. Mais lui-même, il a dédouané Soro Guillaume déjà. Pas il sait. Les preuves qu'il a et puis il dit c'est pas eux là. Lui seul il sait. Vous n'avez pas de preuves. Mais quand on parle de ces pays-là, mais il y a quelqu'un qui est parti là-bas et puis il est ressorti. Ces pays-là. Oui. Il y a quelqu'un qui est parti là-bas et puis il est ressorti. Il faut qu'on fasse la lumière sur tout ça là. Hey, les gens ont déjà. Vous voyez qu'il y a des gens, ça change le destin. Les parents étaient riches aujourd'hui là. Ils sont dans les filles, elles sont dans les villes en train de se tuer pour que les garçons les mourent pour leur donner l'argent pour faire truc. Les enfants des gens qui partent à l'école, tout ça là, c'est bloqué. Les parents ont déjà fait des assauts finales, tout ça là. Mais on doit savoir ce qui s'est passé, réellement. On doit savoir réellement ce qui s'est passé. Donc quand vous parlez et puis on ne parle pas là, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Seulement, on n'a pas envie. Seulement, on n'a pas envie. Vas-y, Bran, vas-y. Mais quand on n'a pas envie de parler, ne mettez pas votre doigt dans nos gorges pour faire sortir ce qu'on n'a pas envie de dire. Vous devez être en position actuellement de pardon. Mais quand les Ivoiriens vont essayer, si Draman qui n'ont pas réussi, là, ils vont revenir. Ça, là, seulement, mettez ça dans votre tête. Quand ils vont aller sur Draman, ils ne vont pas pouvoir taper Draman là. Ils vont revenir. Tout ça, c'est la faute à Soro. Tout ça, c'est la faute à Soro. Tout ça, c'est Soro. Vous devez accepter tout ça et puis demander pardon et puis avancer. C'est ça. Il faut mettre Soro dans le cœur des Ivoiriens. Il faut réussir à enlever, à faire de... Même les Ivoiriens, encore par le Soro, dit, c'est vrai, il a fait la rébellion, mais ça doit faire, on va faire comme il était manipulé. Et c'est ce que vous devez prendre pour mettre dans le cœur de Soro, des Ivoiriens. C'est pas à vous de venir allumer, quand les Ivoiriens insultent Soro, vous devez venir en même temps. Non, ceux-là, ils ont foutaise. Oui, le président de Gbagbo a foutaise. Mais ces pays-là, quelqu'un qui est parti là et puis il est sorti. Il faut que ceux aussi qui étaient dans leur camp aussi aillent là-bas. Aïe. Soro peut pas dire à la CPI et puis Soro là, il va aller déployer les bombes, même si Ouattara est plus là. À cause de ça, ça fait qu'il y aura un truc. Il va dire que ça, Ouattara n'a pas me aussi. Aïe, il y a tout ça là. Quand c'est pour que c'est pas Soro qui a envoyé les preuves à Gbagbo. Quand c'est pour que c'est pas Soro. Vous savez rien. Vous vous levez. Parce qu'il y a d'autres PPACI qu'on paye. Bon, soi-disant PPACI, en griffe, qu'on paye. Pour venir acheter Soro chaque jour. Ça, c'est le travail. Et on le connaît. On a la liste même. Il y a d'autres aussi au GPS qu'on paye pour installer Gbagbo. Et aussi, on a la liste. Donc, ils sont dans ça. Mais retenez une chose. Affaire de ces pays-là. Mais il faut qu'il y ait acte 2. Pour que nous aussi, on soit assis à la maison pour regarder l'acte 2, là, comment ça se passe. Ah ben oui. Ah ben oui. Parce que si les chefs rebelles s'en vont à la CPI, s'ils s'en vont à la CPI, ben, on va leur dire, votre patron, c'est qui vous a envoyé? Ils diront qu'il les a envoyés. Ils diront qu'il les a envoyés. Et à ce que je sache, Soro n'a pas été militaire. À ce que je sache, lui, il était dans la diplomatie, il n'a pas été militaire. Donc, quand on parle de CPI, il faut qu'il bat. Quand on parle de CPI, il faut qu'il bat. Bra, Jimde. C'est Soro même, ouais. Le maton même qui a dit, hein, si j'ouvre ma bouche là, le seul qui sera dédouané là, c'est Gbagbo. Eux-mêmes les militants là, les gens qui portent, les gens RDR qui portent l'habit de Soro là, eux-mêmes ils n'entendent pas ça. Soro même de sa bouche, il dit, si j'ouvre ma bouche, c'est Gbagbo seul qui sera dédouané. Ça ne dit rien. Et ceux-là aussi, ils veulent dire qu'ils font politique. Moi, je dis, à partir d'aujourd'hui là, personne ne va accepter qu'il va insulter mon mentor. Tu sors le nom de Gbagbo dans ta bouche, je regarde ton mentor, je le prends aussi. Parce que, arrivé à un moment, il faut qu'on se respecte. Au fait, tu sais, comme il t'a dit tout à l'heure quand tu m'appelais là, il t'a dit, actuellement là, on a tellement un lien de famille, c'est plus affaire de politique, c'est plus affaire d'amitié. Regarde Dosso, quand lui et moi on se voit comment là, c'est grand frère, petit frère. Sous le corps, on se voit comment là. C'est grand frère, petit frère, on courit, on cause, on boit ensemble. La dernière fois, on était ensemble, elle est sur lui là. On a bu, on a mangé, chacun est rentré chez lui, tranquille. Tu vois un peu, d'autres même là, on a nos numéros personnels, on a même nos ribs, on a ça. Pas de temps en temps là. L'autre me dit, bon, il y a un vieux père qui a envoyé un truc pour toi, hein. Bon, envoie-moi ton rib là. Ça dit, ça est devenu comme une famille. Donc c'est un peu bizarre.
Mais c'est les RDR qui sont entre nous, là. C'est eux qui créent tout ça. Tu comprends? Mais il faut que les RDR qui sont parmi nous aussi, là, on les dévoile. Et que eux aussi, les RDR qui sont parmi eux, là, ils les dévoilent. Mais, bra, tu n'étais pas là. Attends, je te dis quelque chose. Tu n'étais pas là hier. Parce que moi, je n'aime pas cette injustice-là. On a attaqué, surtout moi, j'ai attaqué Hans et Tanguy. Parce qu'ils ont permis, Hans a permis que sur son panel, on parle mal comment on appelle ça, de Gbagbo Kone, où j'ai même enregistré ce même truc-là. Ce même personnage que tu connais là. Est-ce que tu comprends? Et insulter Black Ivoire. J'ai attaqué Hans publiquement hier avec Tanguy. Donc, c'est un contrat on a signé quoi. Moi, c'est les gens, c'est-à-dire que c'est eux là, ils peuvent attaquer. Parce que ils ont parlé mal. C'est-à-dire que sur le panel de Hans, ils ont attaqué Gbagbo Kone. Je n'ai pas apprécié. J'ai même fait jouer ça. Sur le panel de Black Ivoire hier. Ils ont attaqué Black Ivoire. J'ai dit, c'est pas d'accord avec ça. Donc, moi, ma bouche là. C'est que pour mes parents, quoi. Parce qu'au PPACI, là, c'est mes parents. Si on veut calculer le PPACI, là, c'est mes parents, bras. Ou bien. Donc, c'est à mes parents seulement, moi, ils peuvent parler. Et moi, je ne peux pas parler à quelqu'un qui dit dehors. C'est pas normal. Hier, là, il y a presque, que ce soit moi, Black, l'enfant du peuple, nous tous là, on s'est attaqué à choses comme on appelle ça, à Tanguy, surtout aux Américains. Et puis, eux, ils vont venir comme ça aujourd'hui, quoi. Dosso était sur le panel de. Dosso était sur le panel de Amira Blindé. Mais j'étais choqué. Il dit, ouais. Ah, ok. Donc, Amira Blindé, il n'est plus RDR, il est GPS encore. Ah, il dit, ah bon, il y a fort. La dernière fois, là, je me suis plaint. Maintenant, là, il n'a pas dit non. C'est pas il dit non, que c'est pourquoi, après, ils vont dire, c'est mamie, maintenant, il dit plus non. Maintenant, là, tu attaques mon mentor, il met la photo de ton mentor. Et puis là, demain, là, PDCI, là, portez-vous Kewa, Tiam, là, il sera affiché ici. Parce que tout ce que vous faites, là, il y a l'enregistrement de ça depuis la lettre de Gbagbo est sortie, là. Les bouées, vos groupes, là, il y a votre enregistrement. Après, ça, là, c'est vous demain. Vas-y, bras. Bon, faites la parole à beaucoup de noms. Non, c'est bon. Mais en tout cas, si c'est ce qu'ils veulent, on va, chacun sera prêt puis on va avancer ça, en lié. Moi, bon, c'est en train de marcher. Yoramai. Ouais, John. Comment Yoramai? Je sais que tu vas bien. Ouais, Dieu fait grâce, non? Je suis là, ça va. On dit quoi? Ouais, Calé, non? Je dois. Ok, d'accord, Dieu merci. Bon, je pense que je t'avais appelé non, par rapport à cette histoire-là. Ouais, c'est à cause de ça même, il ne parle pas de ça là-haut. Voilà, j'ai appelé Woody et même j'ai appelé, je crois, l'unique, j'ai appelé certaines personnes. Parce que moi, j'ai appelé Soulé. Moi, j'ai appelé Soulé parce que je savais que ça allait dégénérer. Et que mes gars, je vais dire vous quoi, vous allez être plus ou moins mis hors de vous par certains propos. Parce que je connais Amira Blindé. Je connais Amira Blindé. Amira Blindé, c'est Aminata 24 qui lui donne l'argent. Aminata 24. C'est elle qui paye Amira Blindé. Qui? Aminata 24. Ah, moi je dis c'est un RDR, ils disent non, que truc. Mais ça là, c'est le GPS qui doit venir dire que c'est RDR. Il a reconnu ça quand il s'est attaqué à Gbagbo un temps là. Parce qu'à un moment, il s'est attaqué à Gbagbo. Je crois que c'était en début 2023, en début 2024, fin 2023 là. Je l'ai allumé, on s'est frappé lui au moins un temps là. Il y a même une vidéo de lui qui circule encore sur la toile là. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi et qui ont cassé les papos. Qui ont cassé les papos. Qui ont dit la vérité. Il est payé par Aminata 24. Voilà, il est payé par Aminata 24. Voilà, ça c'est une réalité. Voilà. Maintenant, je n'ai pas écouté Dosso. Hein. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Voilà, donc je ne peux pas parler de Dosso. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on doit faire bas la tête. Maintenant, si moi je l'entends parler, peut-être que voilà, on peut l'appeler pour essayer de le résoudre. Mais ce que nous, on doit savoir,
pour nous-mêmes, parce que c'est ce que j'étais allé faire sur le panel de Hans. Je ne savais pas, en réalité, que Hans... oui, tu peux me mettre ton micro, s'il te plaît, voilà. Je ne savais pas que Hans était rentré dans ce groupe d'extrémistes-là, avec les Olivier Blé, là. Je ne savais pas ça. J'aurais su ça, je ne serais jamais monté sur son panel. Parce que non, moi, je ne suis pas dans ça. Parce qu'en réalité, il faut qu'on dise certaines choses. Il faut qu'on soit capable de dire une certaine vérité. Dans PPACI, là, il y a des gens, des communicants de salon, là. Il y a des communicants de salon qui, en réalité, sont probables, soi-disant probables, mais ne sont pas véritablement dans le combat de Gbagbo. Ils se disent probables, mais ils ne sont pas dans le combat de Gbagbo. Parce que le combat de Gbagbo, c'est pour la libération de la Côte d'Ivoire, d'abord. Est-ce que vous comprenez ça? Gbagbo se bat pour que la Côte d'Ivoire connaisse la liberté en tant que pays souverain. Tu comprends? Ça, c'est Gbagbo. Et Gbagbo se bat pour que l'Afrique même soit libérée. Tu comprends? Mais il y a certaines personnes qui sont dans nos pieds, tu ne vas jamais les voir dans quelques manifestations que ce soit. Ces plaisantins-là disent qu'ils se battent pour les ouais. Mais moi, je suis parti à la CPI pour les ouais. Pas pour le dossier Gbagbo. Pas quand Gbagbo était à la CPI seulement. Non, on laisse ça. Quand le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il y a eu des manifestations ouais à la CPI. Demande-leur s'ils sont partis là-bas. Et demande-leur si Gbagbo ne les a pas appelés. Pour leur dire que le cas est là. On va tel jour. Est-ce que vous voulez en faire partie des manifestants? Demandez à Olivier Bieu Waworo là. Demandez-lui s'il n'est pas appelé. Je l'ai appelé. Joe, on s'en va à la CPI hein, avec Kei Vao. La vieille Kei Vao, c'est elle qui a le dossier de ouais à la CPI. On appelle ce dossier la Côte d'Ivoire 2. Oui, ça, mais bra, c'est la promotion, c'est la publicité, on devait faire un moment là, Jimde. Tu te souviens, non? Ils nous ont appelé une fois après, ils se sont joués les trucs là. Voilà, donc ce que Gbagbo qu'on le dit, c'est la vérité, ouais. Non, mais les preuves sont là. Les preuves sont là. Ce jour-là, c'est Hervé Dié qui est venu avec nous. On a fait 2 voyages. 2 voyages. On est parti un week-end. Soulé. Ouais. Soulé. Le problème là même là, c'est pas les soi-disant go là, c'est pas eux-mêmes. Le problème même là, c'est le GPS. Tu comprends? Non, écoute-moi, attends, je vais parler après, tu vas continuer. Quand tu sais que ton mentor, tu es en train de redorer le blason de ton mentor là, hein? Tout ce que les gens disent là, tu acceptes depuis que tu avances. Tu n'as pas oreille. Soit si tu peux te retrouver pour demander pardon, demande pardon, soit tu ne demandes pas pardon, puis tu avances. Tu fais comme si tu n'attends pas. Tu comprends un peu? Non, j'arrive. Voilà. Ok, vas-y. Voilà. Donc, on est parti. On est parti un week-end avec Kei Vao, avec les Michel Gondo, les Hervé Didier. Après, on est parti avec un deuxième convoi. Ce jour-là, il y avait Soda Gbagbo avec nous. On est parti 2 fois à la CPI pour aller manifester pour que le dossier Well, on puisse mettre ça sur la table. Moi, pas au connaît. Est-ce que tu comprends ça? Mais demande-leur s'ils sont partis. Ces pseudo-défendeurs, ouais, de mes couilles là. Demande-leur s'ils sont partis là-bas. Des plaisantins. Des vulgaires blaireaux. Est-ce que tu comprends ça? Mais en réalité, il faudrait qu'on aille plus en profondeur. C'est des gens qui sont foncièrement tribalistes. Ouais. Tribalistes, hein? Je mesure mes mots. Ils sont foncièrement tribalistes. Amiral Blendé d'Ivoire, là. Amiral Blendé est foncièrement tribaliste. Je suis d'accord avec toi, Gbagbo. C'est pourquoi, dans une phrase, là, il doit parler 2 mots Koyaga pour ne pas dire. Il n'aime pas ce qu'il appelle Bousmani là. Il les aime pas.
Ça là, il faut qu'on soit courageux de dire ça. Il faut qu'on soit obligé de dire ça pour que les gens comprennent ce qui se passe. Amira Bled, il n'aime pas les Bousmani. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, tantôt tu le vois, non, il veut que Ouattara. Et puis, c'est lui avec sa clique là. Ouais, ouais. Il y a certains qui le suivent là. C'est lui et puis sa clique là. Il y a certains qui le suivent dans ça. C'est eux, ils n'aiment pas les Bousmani. C'est pourquoi chaque fois, tu vas les voir, non, on préfère que Soro et puis Ouattara se mettent ensemble. On préfère qu'il y ait une réconciliation entre Soro et puis Ouattara. Tu comprends, non? En fait, eux, ils ne sont pas dans un combat idéologique. Ils ne sont pas dans un combat idéologique. Eux, ils se disent, voilà, leur mentor a eu un couac avec Ouattara, donc ils suivent leur mentor. Mais pour dire qu'ils suivent leur mentor, parce que leur mentor a pris une trajectoire idéologique, aujourd'hui, quand tu regardes Soro Guillaume, sa position géographique déjà, tu sais que le gars, il a pris la voie du panafricanisme. Tu sais que le gars a pris la voie du souverainisme, parce que si Macron le chasse pour Ouattara, ça veut dire que le gars, il a pris, comment dirais-je, un autre virage. D'accord? Donc, eux, ils ne sont pas dans ça. Ils ne suivent pas Soro dans cette logique-là. Eux, ils suivent Soro parce que Soro est du Nord. Ils se reconnaissent en lui en tant que leader, point à la ligne. Tu comprends? Point à la ligne. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, de l'autre côté aussi, c'est pareil. Les gens là, dont j'ai parlé là, ils n'aiment pas les Djoula. Ils n'aiment pas. Il a oublié que Soro est Bousmani. Ah ben, je ne sais pas. Soro est Sérifo, non? C'est sa compréhension, Bra. Il est quitté au nord. Donc lui, il pense qu'au nord, là-bas, là, tout le monde est... Voilà. Donc tu comprends. Maintenant, de l'autre côté, les Wawara qui se disent Progbabo des salons. Mais c'est des gens qui n'aiment pas Djoula. Eux, ils n'aiment pas Djoula. Ils n'aiment pas sentir Djoula même. Tu comprends? Donc, ils sont dans des guéguerres tribalistes. Strictement tribalistes. Donc, si nous, on ne fait pas attention, et qu'on les suit dans cette voie-là, on s'écarte de la voie de Gbagbo. Est-ce que tu comprends un peu? On s'écarte de la voie de Gbagbo. Parce que là, quand Katinan dit, quand Gbagbo lui-même dit à plusieurs reprises que ce n'est pas les enfants là qui ont fait la rébellion, qui a pensé la rébellion, qui a financé la rébellion, qui a organisé la rébellion. Tu comprends? Quand Gbagbo dit ça, quand Gbagbo sort ce dossier-là et qu'il donne cette orientation aux Ivoiriens, ça veut dire que lui, il veut attaquer le mal par la racine. Ça veut dire que c'est l'impérialisme qu'il cherche. Hier, dans mon direct, j'ai pris l'exemple d'Ahmed Chalabi. Ahmed Chalabi, qui était un opposant à Saddam Hussein. Saddam Hussein l'a pourchassé. Il est parti en exil en Occident. Je crois, il était à cheval entre l'Allemagne et puis les États-Unis. Et quand Bush, après le 11 septembre aux États-Unis, Bush a commencé à se pencher vers l'Irak. Donc, il cherchait des preuves pour démontrer qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et que c'est l'Irak qui aurait fait ce genre de truc. Ahmed Chalabi a été utilisé par Bush. Il a fabriqué des fausses preuves pour envoyer aux États-Unis, à la CIA. Plus tard, la CIA elle-même a démontré que les preuves là n'étaient pas, comment dirais-je, convaincantes et qu'en réalité, que les preuves là ne démontraient pas qu'il y avait des armes de destruction massive. Ils ont même accusé le Niger d'avoir fourni de l'uranium à l'Irak et tout ça. Mais, quand Ahmed Chalabi envoie ses preuves à Bush, et qu'on sait qu'en réalité, ces preuves-là ne valent rien. Mais malgré ça, Bush va attaquer l'Irak. Et il détruit l'Irak. Après, Ahmed Chalabi lui-même, voyant
le cours des événements, il commence à regretter. Et il commence à murmurer, disons à Bush, que s'il n'arrêtait pas la destruction de l'Irak, après notamment la mort de Bachar al-Assad, que lui, il allait en tout cas parler. Il allait parler pour dénoncer ce qui est en train de se faire contre son pays. C'est-à-dire que le gars, il est tombé dans une situation de remords. Il a commencé à regretter ses actes. Maintenant, je pose une question. Dans ce cas-là, et aujourd'hui où nous sommes là, si on doit attaquer quelqu'un pour la destruction de l'Irak, c'est Bush, on doit attaquer, ou bien c'est Ahmed Chalabi qu'on doit attaquer, objectivement. Objectivement. Moi, je pense que c'est Bush qu'on doit attaquer. Puisque c'est Bush qui a pris les armes. C'est Bush qui a mobilisé les moyens. Sachant même que les preuves n'étaient pas valables. Merci, Mika le boss. Merci, quelqu'un. Puisque Bush lui-même savait que les preuves n'étaient pas valables. Et la CIA a démontré que ces preuves n'étaient pas valables. Mais malgré ça, Bush est allé casser, il est allé détruire l'Irak. C'est la même chose que notre cas espèce. C'est la même chose que le cas de la Côte d'Ivoire. Ce rhodium a été utilisé pour détruire la Côte d'Ivoire, pour défigurer la Côte d'Ivoire. Lui-même, il a reconnu. Il est blâmable, il doit être blâmé. Ça, c'est la réalité. Il a lui-même reconnu. Il est blâmable et il doit être blâmé. Mais, si on fait une fixation sur Soro Guillaume, pour laisser la France, qui a détruit les avions de Gbagbo en 2004 à Bouaké, qui a tenté d'aller renverser Gbagbo en 2004 et qui a bombardé le palais présidentiel de Gbagbo pour le sortir. Si on laisse la France, on laisse les casques bleus qui ont défendu, qui ont protégé les génocidaires de l'Ouest, on laisse l'armée française qui a protégé les génocidaires de l'Ouest. À ce moment-là, on se trompe d'adversaire, on se trompe de combat. Est-ce que vous comprenez ça? On se trompe de combat. Et c'est toujours comme ça que les Blancs ont réussi à nous dresser les uns contre les autres et puis tirer leur épingle du jeu. C'est toujours comme ça que les Blancs ont fait. Là, ce qui est en train de commencer là, entre nous, en tant que... Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se considère comme des simples communicants. Moi, j'ai une responsabilité. C'est vrai que je suis plus simple communicant. Mais, je parle de vous-même qui êtes là. Oxymore, Douan, l'unique. Il ne faudrait pas vous considérer comme des simples communicants qui sortent pour défendre leur mentor lorsque leur mentor est attaqué. Non, vous êtes des leaders d'opinion. Vous êtes des leaders d'opinion. C'est-à-dire que vous influencez la pensée des gens. Vous influencez la manière de penser, la manière de concevoir des gens, de milliers de gens. Donc vous devrez savoir aborder certaines questions. Si on s'engage dans cette voie, Amina Blindé, on sait que c'est un tribaliste payé par Aminata V4. Je le dis, on est en direct, non? Je le dis clairement, il est payé par Aminata V4. C'est une réalité. Il y a d'autres personnes qui sont payées par Aminata V4. Ça, je le dis. Et il est foncièrement tribaliste.
Ça, je le dis. Mais si vous engagez, moi personnellement, je ne le ferai pas, mais si vous engagez dans cette voie, automatiquement, vous tombez dans le jeu de la France-Afrique. Et si vous tombez dans le jeu de la France-Afrique, le combat va commencer à devenir bizarre. Le combat va commencer à devenir bizarre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, c'est une réalité. Mais les gens disent que oui, on est ouais, c'est comme si, c'est comme ça. Oui, tout le monde dit que les ouais ont payé de lourds tribut. Et ça, là, il faudrait que justice soit faite. Ça, c'est une réalité. Mais nous, moi, en bas au collège, mais j'ai des frères qui ont été entassés dans un conteneur à Korogo par Fofi Kwaku. Ils sont morts, on les a déjà. Fofi Kwaku les a déjà. Yoramai, Ouais. Yoramai, je peux te faire une motion. La chasse contre eBay. Yoramai, tu m'entends? Ouais, vas-y. Je peux te faire une motion. Vas-y. En fait, moi, je comprends ce que tu dis. D'accord? Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais il y a un fait qu'on doit rétablir. Est-ce que tu comprends? Dans quel sens? Dans le sens où, moi, tu m'as déjà appelé personnellement, hein, sans toutefois, c'est vrai qu'on s'est déjà vu avant que tu ne sois où tu es, tu vois. On s'est déjà vu dans un mouvement PPACI, on s'est échangé les numéros. Dans mon sang, c'est God qui est dedans. Raison pour laquelle il n'est pas, c'est-à-dire que il n'est pas responsable ou il y a avoir affinité. Je dis ce que je pense parce qu'à faire des babos là. Quand la police a débarqué chez moi, il n'y a pas appelé un gars du PPACI pour me sortir de la merde qu'il était dedans. Il n'y a pas appelé quelqu'un. Il n'y a que mes proches là qui ont su ce qui m'est arrivé. Donc vous pensez que quoi? Donc vous allez vous permettre à dire ce que vous voulez, puis vous pensez que nous n'a rien à dire? Ou bien c'est saoulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends. Le Gbimi, tu as beaucoup à faire. Moi, je te dis quelque chose. Hein. Le Gbimi, c'est comme toi-même, tu as l'habitude de m'appeler mon ami. Tu sais, arrivé à un moment, il faut que ceux qui pensent que sans toi, ils sont quelque chose là, il faut que tu les laisses un peu. Il faut que tu les laisses un peu, puis tu vas tester quelque chose pour voir. Parce que prends ton nom pour aller chercher des problèmes et puis demain compter sur toi pour régler ces problèmes-là. Moi, je pense qu'arrivé à un certain moment, le Gbimi, le P52, il faut t'asseoir un peu. Tu en as trop fait, ça fait près de 10 ans, plus de 10 ans que tu es là. Est-ce que tu comprends? Il faut t'asseoir un peu, puis on va tester quelque chose. On va tester quelque chose. Parce que voilà des personnes qui sont dans le Gbagbo bashing, qui portent le manteau de GPS, qui n'ont aucun argument. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent même pas faire un débat constructif ou un débat objectif. Non, hein, et pour eux là, Gbagbo a 3 femmes, Gbagbo bande matin, il ne bande pas à midi, Gbagbo Mouroutan, voilà les débats. Voilà les débats. Vous pensez que de la façon, vous partez vous documenter sur nos manteaux là, vous pensez que nous partons documenter sur vos manteaux? En plus, c'est-à-dire que c'est un Ivoirien de surcroît. Quelqu'un, sa femme est de l'Ouest. Regardez votre comportement. Quelqu'un, sa femme est de l'Ouest, ses enfants, c'est-à-dire que ces enfants-là, ils ont une partie qui quitte à l'Ouest. Regardez, vous ces vendus là, qui le suivez là, regardez comment vous les traitez. Vous pensez que nous, on ne peut pas laisser, on ne peut pas mettre Ouattara au placard et puis on vous attaquer quoi? Vous pensez quoi? Moi, je dis, à partir d'aujourd'hui, c'est lancé pour tout le monde. C'est-à-dire que sans appeler quelqu'un même, sans causer quelqu'un même. C'est là, ici, quelque part, on m'envoie une capture. Que ce soit n'importe quelle personne qui est en train de parler de Gbagbo, surtout les soroïstes, parce que Gbagbo vous a tout donné. Ça, on doit vous dire ça. Malgré que Soro a été dans... C'est-à-dire qu'il a participé à une rébellion là. Gbagbo a fait de lui un premier ministre. Gbagbo lui a donné une maison. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait à Soro?
C'est quoi cette ingratitude-là? Contrairement à Ouattara, là, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour Soro? Parce que je veux qu'on juge ces deux personnages-là. Soro, même de sa bouche, il a dit, c'est pas moi, John, il le dit, Soro a dit, s'il y a quelqu'un qui devait le poursuivre ou chercher même à le tuer, là, c'est Gbagbo. Mais le Gbagbo, là, lui a donné un toit pour dormir. Ce Gbagbo a fait de lui un premier ministre. Ce Gbagbo, là, a permis qu'il s'asseye et puis les deux causes. Contrairement à Ouattara, pour qui il a pris des armes, là, Ouattara devait lui donner 10 maisons. Ça, c'est Soro qui dit ça. Ouattara devait donner 10 maisons. Parce que lui, Soro, là, il a combattu Gbagbo, mais Gbagbo lui a donné une maison. Donc, Ouattara, pour qui il a combattu Gbagbo, là, Ouattara devait lui donner 10 maisons. Mais au contraire, c'est Ouattara qui lui arrache la maison, là. C'est Ouattara qui le poursuit sur toute la planète. Vous comprenez comment? Vous comprenez comment? Vous entendez comment? Ou bien quand vous suivez quelqu'un, parce que, à moins que vous me dites que c'est un parti clanique, comme le RHDP, comme le RDR. Dites-moi que c'est un parti clanique. Parce que le monsieur, pour nous qui le voyons de loin là, il n'a pas cette vision-là. Au RHDP là, vous n'avez pas dit au RDR là. Ce parti-là du poids, parce qu'il y a assez d'apatrie dedans, hein. Tout la CDAO est dedans. Au nord là. Hein? Les Sénoufos là. Ils ont combien de villes? Si ça doit être un parti clanique, ils ont combien de villes? Ils ont combien de villes? C'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Respectez-nous. Gbagbo n'est pas vos camarades. Même Soro même, il ne peut pas se permettre à parler à Gbagbo comme ça. Au temps où il le faisait là, il avait une lettre directive où il devait suivre. Un Losséné qui va venir dire, les gars disent que Gbagbo, donne-nous en dédouane ton mentor, et puis tu trouves que c'est hypocrite. Hypocrisie là. Moi, tu vois là, comme je suis hypocrite là, il y a un éveil hypocrisie là, et puis elle te dit la vérité aussi. Comme toi, tu penses que tu es trop, c'est-à-dire que comme toi, tu penses que tu es trop arrivé là. Nous, on fait l'hypocrisie, non? Mais l'hypocrite qui est Gbagbo là, c'est lui qui a permis que ton mentor qui a pris des armes contre son pays là, d'être premier ministre, il lui a donné, il lui a tout donné. Bonjour ma puce, tu vas bien? Ça a été à l'école? Vous comprenez? Quand vous parlez, puis on ne vous écoute, c'est-à-dire qu'on fait semblant de ne pas vous entendre là. Nous, on vous répond. Ah oui, des jours là, il y me mettre dedans. C'est que vous êtes dedans là. On voit qui ça va arranger. Parce que si vous voyez votre mentor, en fait, c'est ça, moi, j'appelle faire la politique. Il y a d'autres qui pensent que c'est parce que tu as une maîtrise en Mougouli, dont tu es trop intellectuel. Ou tu as une maîtrise en Dagbashi, dont pour toi là, tu es trop intellectuel. Mais quand je vous écoute souvent, il y a l'impression que vous manquez de carence. Vous êtes trop limité. Juste à poser les mots, là, ne fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. Être intellectuel, là, hein, ça peut être, c'est une autre chose, mais être intelligent, là, c'est primordial. Être intelligent, là, c'est primordial. Vous asseyez, vous attaquez Gbagbo, qui a permis que... Punaise. Cette ingratitude-là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et vous portez le menton de Soro Guillaume. Et vous voulez que nous on vous regarde? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous on va accepter que vous insultez nos pères? Jusqu'à quand? Et vous pensez que nous on ne peut pas répondre? Parce que, sous le de Paris, est notre ami. Donc, comme sous le de Paris est notre ami là, donc nous là, on doit accepter qu'on insulte nos pères. Sous le même où il est assis là. S'il était d'accord avec vous là, il n'allait pas sortir, je crois, ces 2 dernières sorties, d'hier jusqu'à aujourd'hui là, pour expliquer réellement ce qui se passe par rapport à la lettre de Gbagbo là. Il n'allait pas faire ça. Mais c'est quoi? De succès, comment tu vois? Mais c'est quoi? Vous pensez que quoi? On a peur
On a peur de quoi? Sur la toile ici, là, qui nourrit qui? Ou bien qui je ne sais pas, à la clé de la bouche de quelqu'un sur la toile ici, là. Votre mentor, même son silence, là. D'accord? Ça devait vous interpeller si vous êtes intelligent. Surtout ceux qui viennent, non, c'est qui juxtaposent les faux mots qui n'ont même pas de sens dans une phrase, là. C'est eux, là. C'est à eux que j'ai affaire même. Les Locénis, là. Toi, tu penses que être intellectuel, là, mais ça rime avec l'honnêteté. Mentir aux gens ne fait pas de toi un intellectuel. Moi, je veux que vous venez me répondre. Entre Soro, c'est-à-dire entre Gbagbo et puis Ouattara, là, qui a fait du bien à Soro, à votre mentor, là? Qui lui a fait du bien? C'est à ça que vous devez venir répondre. C'est là où on vous entend. Ou bien vous pensez que nous n'avons rien à dire sur Soro, quoi? Vous pensez que Joan n'a rien à dire sur Soro? De la même façon, vous avez quelque chose à dire sur Gbagbo, là. C'est de la même façon, moi aussi, là. Je peux reprocher des choses à Soro. Mais quand on est assis et qu'on vous écoute, on vous regarde, là. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Nous, on va se mettre à dos nos amis de même parti. Pour vous, et puis vous pensez que quoi? Genre, on me paye, les soroïstes me payent quoi? Moi, John, les soroïstes me payent. Même pas plus tard que hier. J'ai attaqué Hans, j'ai attaqué tous les gens qui sont au PPACI. Par rapport à cette histoire-là, et puis vous allez continuer dedans. Et puis nous, on va s'asseoir, on va vous regarder. Nous, on s'assoit et puis on vous regarde. C'est-à-dire que vous êtes trop les rois, quoi. Vous avez le droit de nous parler comme vous voulez. Et puis nous, c'est entre nous, on fait par là. Par rapport à quoi? Parce que quoi? Vous payez maison de qui même? Vous nourrissez qui? Ou bien vous parlez que qui? Vous avez audience que qui? Pour ça, là, matin, midi, soir, chacun, c'est-à-dire que celui qui se lève, qui ne s'est même pas brossé, Gbagbo, lui qui se lève, parce que son mousseau lui a pas donné un coup la nuit, Gbagbo. Et puis nous, on va continuer dedans. À partir d'aujourd'hui, là, allez-y dire à n'importe quelle personne, si c'est pour salir Soro, parce que je sais que ceux qui sont en train de faire ça, c'est pour salir Soro. Il faut semblant d'être soroïste. Donc, que les soroïstes, là, c'est dissocié d'eux. Sinon, si ce n'est pas le cas, je n'ai pas accepté que quelqu'un vienne vilipender moi, mon mentor. Moi, je suis Gbagbo ou rien. De la même façon, vous êtes Soro, là. Moi, je suis Gbagbo ou rien. Amira Blendo, que vous dites qu'il est fou, là. Vous-même, vous dites qu'il est fou et vous partagez son panel. Mais c'est vous qui êtes plus fou que lui. Parce que si tu es en train de te laver, qu'un fou vient prendre tes habits et puis court, là, que toi tu le suis, là, de vous de là qui est fou. De vous de là qui est fou. Amina Bende n'est pas fou. C'est un responsable. Quand il prend le volant de sa voiture, là, il s'en brousse. Il roule jusqu'à chez lui à la maison, non? Donc, ça dit qu'il n'est pas fou. Donc, vous qui le traitez de fou, là, et puis vous partez sur son panel pour avoir, comment on appelle ça? Attendez, je vais prendre tout bien, monsieur. Tapoter, famille, tapoter, partager. Moi, je pense qu'arrivé à un certain moment, mais si on ne se parle pas, les choses vont continuer. Je suis le premier sur TikTok. Le premier a dit tout le monde, sauf Ouattara. En ce moment, Gbagbo n'a pas encore fait l'appel de Daoukoro. C'est moi, Juan. Et là, voilà comment ils ont commencé à combattre Juan. Juan est soroïste. Juan est soroïste. Juan est ceci. Juan est ceci. Mais ce n'est pas parce que je suis assis que je dis rien. Ça veut dire que je n'ai rien à dire. Ah, l'appel de Benoît. Merci, Jean. L'appel de Benoît. J'ai des amis. C'est-à-dire que des camarades de lutte. Mec me dit, ah, toi aussi, dès qu'on dit Soro net là, ta tension monte en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, c'est pas ça. Soyons objectifs. Quand on parle, il faudrait qu'on ait une vision, une cible. Actuellement, là, c'est Ouattara, la cible. Mais arrivé un moment trop, c'est trop. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Quand je suis assis, et puis je vois une Nina, quelqu'un que j'ai laissé pour elle qui dit non, Amira Blende a raison de dire tout ce qu'il dit là. Pourquoi? Après, vous avez dit qu'il est fou.
Quand je vois Dosso aller sur le panel d'Amina Blindé, donner ce genre d'argument-là, et puis vous voulez que moi, je dois y accepter ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Tu ne respectes pas mon papa, il ne respecte pas ton papa. Parce que ton papa n'est pas mieux que mon père. Celui qui dit bon réveil là, je ne viens pas de me réveiller. Hein. Voilà, je ne viens même pas de me réveiller même. Et puis, vous qui avez reçu de l'argent pour Soro bashing là, il n'y a pas besoin de vous ici. Hein. Non, 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 non. C'est parce que je suis droit dans mes bottes. Pour vous dire qu'on ne me paye pas, je le fais avec le cœur. Voilà, c'est pourquoi je sors. Sinon, moi, il y a longtemps ici réveillé. C'est vous là qui pensez à vos pancréas, à vos ventes là. Vous et moi, on n'est pas pareil. Parce que ceux qui sont venus vous voir pour aller insulter Soro là, ils sont passés par Douan. Ils sont venus voir Douan d'abord. Moi, je n'ai pas reçu un franc de quelqu'un. Je suis en train d'expliquer un problème, c'est qu'il a fait dans son contexte. Maintenant, si tu n'as pas compris ça, faut que tu me mets encore bon réveil, tu suis là, tu vas aller te promener où tu connais là. Voilà. Si tu n'as pas venu m'écouter, qu'est-ce que vous venez me raconter des conneries là? Je ne suis pas ici dans Soro bashing. Hein. Voilà. Donc, celui qui n'a pas compris là, qui part ailleurs, il y a beaucoup de panels. Voilà, actuellement où on parle, il y a millions de panels, il faut aller là-bas. Vous là, c'est pas parce qu'on insulte Gbagbo, c'est pas parce que les gens insultent Gbagbo que vous insultez Soro. Les Soroistes là. Hein? C'est pas parce qu'ils insultent Gbagbo que vous là, vous insultez Soro. Vous, pendant la campagne, on dit on se met ensemble pour attaquer Ouattara là. Vous dites non. Que c'est Soro qui doit. Donc, viens pas m'énerver ici. Hein. Vraiment foiré là. Donc, vous comprenez, famille? Moi, je pense que sur la toile, quand tu accordes du respect, il faut que ce respect-là soit réciproque. Il faut qu'il soit réciproque. Il faut que ce respect-là soit réciproque. Attaquer Soro, là, personne n'a peur de ça. Ça ne coupe pas cœur de quelqu'un. Nous, on ne peut pas se mettre nos amis, nos camarades de lutte à dos. Et puis vous avez matin, midi, soir, Gbagbo et vos camarades. Même si vous-même, c'est-à-dire qu'on met causerie à part. On met. Est-ce que Soro même peut s'asseoir? Si ce n'est pas qu'on l'a envoyé là, pour parler de la façon, vous parlez à Gbagbo là, lui parler comme ça. Votre menton là même là. Parce que vous ne connaissez pas le personnage, vous le suivez. Parce que si c'était comme ça, il était là. Si Soro était blé goudé là, Ouattara est tombé il y a longtemps. Parce qu'il a mis cuit le Ouattara dehors. Le monsieur dans son coin, il a demandé son pardon. Les gens sont en train d'examiner si on doit le pardonner ou pas. C'est vous qui sortez, qui pensez qu'il est trop blanc, quoi. Ou il est trop neige. C'est ce que vous voulez, non? Vous voulez ça? Ça, l'exercice, ça, on peut se mettre dedans. Que vous dites ça, n'importe quelle personne, je m'en bats, je dis à partir d'aujourd'hui. Lui qui sort, et puis ça, lui qui sort, si Gbagbo, il regarde son menton, et puis il sort sur lui. Lui qui sort, qui dit mauvais nom de Gbagbo, il a entendu là. Il a dit que la façon dont tu mets une photo de mon menton là, il met une photo de ton menton et puis on court dedans. Ouattara va faire 100 ans, non? C'est ce que vous voulez, non? Il va rester là-bas. Ça gêne qui? Vous voulez que Ouattara reste, non? Parce que vous avez pris le jeton. Comme vous avez pris le jeton là, vous vous en foutez. Ok? Comment vous voulez que Ouattara reste là? Nous aussi, on se met dedans. Moi, le plus important là, Gbagbo, il est à Abidjan. Ouattara le paye. Gbagbo à Abidjan actuellement là. Ça arrange viager là, ça tombe. Ouattara donne son argent. Vous avez compris? Ouattara donne son argent. Voilà. Maintenant, vous, qui criez là, hein? Vous les Soroistes qui adorez Ouattara là, allez à Abidjan. C'est ça le vrai point, non? Vous avez fini d'insulter. Amina Blindé, votre groupe là, allez à Abidjan. Ah, vous n'avez pas de débat. C'est quand demain, Ouattara ne sera pas là, vous avez vu jouer les garçons. Les plaisantins comme ça là. Quand Ouattara ne sera pas là, c'est là que vous avez vu jouer les garçons. Vous avez vu, non, c'est mamie, c'est comme ça. Ouattara est là. Le seul garçon qui parle actuellement là, c'est Gbagbo. Le seul garçon qui parle actuellement à Abidjan, c'est Gbagbo. C'est lui, il est assis. Et puis il dit ça là, c'est un plaquage. Et puis ça ne chauffe pas. Votre menton, il est où? Parce que c'est ce que vous voulez, non? Vous voulez qu'on rentre dans ça? Vous voulez qu'on rentre dans ça? Ou bien? Vous voulez qu'on rentre dans ça? Rentrez dedans.
Parce que moi, je ne veux pas être un enfant maudit. Moi, Joan, je ne veux pas être un enfant maudit. Il n'y a pas m'asseoir, matin, midi, soir, Gbagbo. Matin, midi, Gbagbo lâche. C'est-à-dire que quelqu'un me pète à 6 millions de kilomètres, on dit c'est Gbagbo qui a. C'est quel enfant mal aimé, ça va? C'est l'enfant mal aimé? Quelqu'un doit s'en voler, on dit Gbagbo. Quelqu'un doit s'en faire, on dit Gbagbo. C'est quoi? Vous pensez qu'on ne peut pas sortir sur votre menton là? Vous pensez ça? Je vous ai dit, là où on est là. Là où on est là. On a commencé comme ça. Championnat, ça là. C'est un nouveau championnat. 2026 arrive, non? C'est un nouveau championnat. En courrier, ça. Celui que je vois, il met la photo de mon mentor. Là. Moi, il met sa photo de son mentor. Et puis, on est là. Et puis, vous, les gens du PDCI, là. Oh boy, je viens sur toi. Je viens sur toi. Toi, 2 jours, il y a tes enregistrements. Je viens sur toi. Ton Gbagbo bashing que tu as commencé là. PDCI, là. Vous voulez qu'on mélange tout. Et puis, Ouattara va rester, non? On verra bien. Voilà. Qui ça va arranger là, on verra bien. On verra. Parce que si Ouattara, je vous préviens, si Ouattara est resté jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir, vous qui êtes là actuellement, là, vous les matons qui êtes là actuellement, là, vous allez croiser garçon devant vous. Vous allez croiser garçon devant vous. Parce que ça ne serait plus la politique où on doit suivre les gens parce qu'on doit suivre. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre passé là, en tout retracé ça? Vous n'allez pas attendre quand Ouattara va partir, vous avez joué les garçons. Non, non, non. Donc, aujourd'hui là, ici à Soro, non, demain là, il y a attrapé Thiam. De la façon, vous permettez à prendre Gbagbo comme votre là-bas, chacun. Ah, commencez ça. Chacun va aller acheter son là-bas pour chier dedans. Aujourd'hui, c'est Soro, non. Demain là, c'est Thiam. Et puis vous allez apprécier. L'hypocrisie, vous êtes dedans. Quand vous venez sur nos panels, quand on est ensemble, on se croise et puis on cause, vous pensez que nous, on ne peut pas sortir, quoi. Ou même vous pensez qu'on nous paye. Moi, je ne reçois pas 5 francs de quelqu'un. 5 francs de quelqu'un, il ne reçoit pas ça. Pour dire non, à Douan, voilà, bon, voilà 20 €. En tout cas, il faut parler bien de mon mentor. Lui qui dit il a ses preuves, il n'a qu'à envoyer. Il met quiconque au défi. Lui qui dit il a ses preuves là, il n'a qu'à mettre sur la toile. Pour dire qu'il est payé Douan, et puis il vient les preuves. Il n'a qu'à mettre sur la toile. C'est quoi? Gbagbo est devenu votre jeu, quoi. Il est devenu un enfant pour vous. Celui qui passe, il vient lui donner Kokota. Celui qui passe, il tape sa tête. Celui qui vient, il le gifle. À cause de quoi? Il n'a pas fait enfant. Gbagbo n'a pas fait enfant. On vous a dit ça? On vous a dit que Gbagbo n'a pas fait enfant? On vous a dit que Gbagbo n'a pas fait enfant. C'est ce qu'on vous a dit. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Vous qui dites de laisser tomber là. Ça fait combien d'années ils sont en train d'insulter Gbagbo? Vous voyez Douan parler? Ça fait combien de temps ils sont sur Gbagbo? Malgré que Ouattara est là. Est-ce que vous voyez? Je suis déjà sorti comme ça. Mais ce qui me fait mal, c'est que là, il faut arrêter l'hémorragie pour ne pas qu'on puisse amputer la partie qui est blessée là. Il faut arrêter l'hémorragie. Arrivé à un moment, il faut qu'on se dise qui est qui. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Pour tous les politiciens de la Côte d'Ivoire actuelle, là, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour eux? Que ce soit Ouattara, que ce soit Soro, là, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour eux? Cette ingratitude-là, il ne peut pas accepter ça. Ouattara s'est assis devant tout le monde. Et puis il a dit, Gbagbo a permis que je vienne au pays pour aller soigner ma maman. C'est quoi? C'est mauvais? C'est méchant? Bédi a donné un mandat d'arrêt contre Ouattara. Ouattara est en exil. C'est Gbagbo qui a permis que Ouattara soit là où il est actuellement. C'est méchant? C'est mauvais? Arrivé un moment à respecter les gens, vous pensez que quoi? Soro a participé à une rébellion qui a endeuillé les Ivoiriens. Ça là, quand on le dit là, est-ce que c'est nous qui le disons? Lui-même, il écrit un livre. Donc, on n'a pas droit à parler de ça. La plaie est en train de se cicatriser. Vous-même, vous avez venu dire, où est plaie là? Mais à gratter plaie là va s'ouvrir. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Pendant que la plaie est en train de se cicatriser là, eux, ils viennent dire que ce n'est pas plaie. Mais en venant gratter pour là, pour montrer que c'est plaie, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils font là, ça n'arrange pas eux-mêmes les mentors. Parce que le monsieur, sachant bien qu'il a posé des actes qui n'étaient pas bien, jusqu'à présent, il est dans son calme, dans son silence, il est dans son coin, il ne parle même pas. Des gens même qui ne connaissent même pas même. C'est-à-dire même pour avoir une audience, c'est eux là même là. Eux, ils lancent Cori. Moi, je veux ça. Moi, en tant que Soulé de Paris que je connais, en tant que GPS légalisé là, parce qu'il a eu des nominations au titre du GPS. Quand il me dit, c'est-à-dire qu'il déclare, lui là, il n'a pas GPS. S'il attaque Gbagbo, il dit ok, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas fini de manger toi aujourd'hui, et puis demain tu manges toi, tu dis que tu es GPS, il finit de manger toi, il finit de boire toi, et puis demain tu as attaqué mon mentor. Et puis tu as dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'accepte pas ça. Mon respect là, il est mutuel. L'émotion dans la politique là, nous tous on peut faire ça. Oui, nous tous on peut faire ça. Nous tous on peut mettre l'émotion dans la politique là. Il y a des personnes pour qui j'ai de l'estime, j'ai du respect, mais quand il franchit, j'ai des principes. Sur la toile là, chacun est né à sa façon, mais moi, Djouan, il y a des principes. Quand tu violes mes principes là, il faut être Hitler. Il faut avoir connu sur ta tête. Il te dit ce qu'il pense. Arrivé à un moment là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Gbagbo n'est pas vos camarades. Ou bien quand vous asseyez avant un mentor, quand votre mentor vous appelle, il convoque une réunion là, il fait du Gbagbo bashing là-bas. Son sujet là, c'est Gbagbo. Quand le président du GPS, président Guillaume Kibafori Soro là, quand il vous appelle, et quand il fait une conférence, quand il vous appelle là, c'est Gbagbo il dit là, c'est non de Gbagbo il dit là-bas. Il y a quoi? Quand Soro vous appelle, et qu'il fait ses conférences, quand vous avez vos conférences là, c'est le nom de Gbagbo qui sort de ta bouche. Mais vous, sur la toile, là, vous n'êtes plus sujet, quoi. Gbagbo, on se lève matin, Gbagbo. Le soir, Gbagbo. À midi, il y a quoi? Vous pensez que Gbagbo n'a pas d'enfant? Il a des enfants dignes qui ne baissent pas la culotte. Oui. Il a des enfants dignes qui ne baissent pas la culotte. C'est pas parce que tu respectes que tu vas penser qu'il y a peur de toi. C'est pas possible. Je te respecte depuis un peu de toi, c'est deux choses différentes. Ça, là, vous devez comprendre ça. À partir d'aujourd'hui, on est dedans. Comme il n'y a plus de sujet, d'accord? 4 mandats là. Si Ouattara, vous pensez que nous tous on ne peut pas dire ça. Ouattara n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire 10 mandats. Nous tous on peut. Parce que vous êtes dedans, nous tous on peut prendre ça. Ouattara n'a qu'à faire au royaume. On peut dire ça. Vous pensez qu'on ne peut pas dire ça? On peut dire ça. Et puis on va voir qui s'arrange. Nous tous on peut dire Ouattara n'a qu'à être roi. On verra qui ça va arranger. Parce qu'à ce que moi je sache là, mon mentor là, il est à Abidjan. Parce que vous parlez, vous ne vous comprenez pas souvent quand vous parlez. Mon mentor là, il est à Abidjan. Ouattara verse son argent. Ça arrange viager là, Ouattara donne ça. Quand il se promène avec son cortège là, Ouattara le paye. Mettons-nous ensemble, on est encore jeunes, pour mener une politique saine. Vous pensez que c'est que vous êtes dedans, non, pas rentrer dedans. Vous pensez qu'on va rentrer dedans. Moi, personne ne me ferait sur la toile. Hein. Personne. Il y a du respect. C'est-à-dire qu'il y a du respect pour beaucoup de personnes. Mais personne ne me ferait. Parce que c'est pas quand tu vas venir dire que Djouan est vilain, que Djouan va pas savoir qu'il est vilain. Parce qu'après ça, tu n'auras rien à dire. C'est pas toi et Mougou. Voilà. Je suis un père de famille. 4 enfants. J'ai une femme. Donc ne pensez pas que, genre, on vient sur la toile ici, là, on est là, on a trop peur des gens, comment on a peur de parler. Moi, Dieu n'a pas peur de parler. Hein. Ceux qui vous font peur, là, doivent faire peur à ceux qui vous font peur. Parce que ma bouche, là, mon ventre, là, c'est pas valise. Moi, mon ventre, là, c'est pas valise. Quand je perçois quelque chose, que je ne peux pas digérer, là, je vomis ça. Ça, c'est Djouan. Ceux qui m'ont côtoyé savent ça. Arrivé à un moment là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est pas de la colère. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est de la colère, ce n'est pas de la colère. Hein. C'est une réalité. C'est ce que je dis là. Ce n'est pas de la colère. Hein.
Je ne suis même pas en colère avec quelqu'un. Sinon, ça là, je devais faire ça il y a longtemps. Il y a longtemps. Gbagbo a fait sortir une lettre. Les gens ont commencé à interpréter. Comme ce n'est pas clair dans l'oreille de beaucoup de personnes, Gbagbo envoie son porte-parole qui est Kone Katina pour aller éclaircir cette lettre-là. Il y a quoi encore derrière? Il y a quoi encore derrière? Et puis Gbagbo est devenu camarade des gens, ils vont l'insulter matin, midi, soir. Et puis nous, c'est-à-dire que eux, ils ont leur mentor qui est là. Nous, on le regarde. Et puis, eux, ils vont taper sur nos papas. C'est nous les enfants lâches, quoi. Moi, je ne suis pas enfant maudit. Moi, Joan, je ne suis pas enfant maudit. Oui. Je ne suis pas enfant maudit. Lui qui attaque Gbagbo, là, j'attaque son mentor. Ça ne choque pas. Tu attaques Gbagbo, il attaque ton mentor. Parce que on s'est mis dans une position où, actuellement, là, s'entre-déchirer entre nous, là, ça va rimer à quoi? Au contraire, ça fait de la faveur à ce dictateur qui est là. Donc, il faut se mettre ensemble. L'eau sale, l'eau propre, ça a été incendie. Voilà la position de Joan. Hein. Que Soro soit rebelle. Ce n'est pas vous qui allez m'informer que Soro est rebelle. Moi, je sais que Soro est rebelle. Parce que lui-même, il a écrit un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Au moins, s'il avait dit pourquoi j'ai créé la rébellion, moi, Joan, ça va tout de suite tiquer dans ma tête. Raison pour laquelle mon mentor, qui est le président Laurent Gbagbo, il dit, laissez les enfants là. Les enfants là, c'est plus fort que laissez eux. Ce n'est pas les enfants là. Quand il parle des enfants, il parle de qui? Soro, c'est son enfant. Vous le savez très bien que Soro, c'est son enfant. Mais quand il dit laissez les enfants, il parle de qui? Moi, je suis mon mentor. C'est ce qu'il dit là. J'analyse. Je peux regarder la vidéo de Gbagbo au moins 50 fois dans la journée pour comprendre ce qu'il veut dire. Quand il fait une sortie là, je prends, je regarde. Je mets tourner. Je reviens encore, je regarde. Pour bien comprendre. Pour bien percevoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il veut décortiquer. C'est ça, on dit aimer quelqu'un. Mais vous, votre mentor, on voit sur sa page des sorties. Vous avez déjà vu, nous, on est venu interpréter ça. Vous avez déjà vu Joan venir interpréter ça. Moi, je ne suis pas du Soro bashing. Hein. Oui. Je ne suis pas du Soro bashing. Mais ce n'est pas parce que je dis ça que vous allez penser que je n'ai rien à dire. Au point où des personnes que j'ai de l'estime pour eux là vont se permettre à piétiner mon mentor. Et puis moi, je m'assois. Pourquoi? Mon cœur là, c'est en brique quoi. C'est pour vous là qui est bon cœur. Pour moi là, c'est en fer. Non, arrivé un moment là. On est dedans. Hein? Demain, il me lève, on m'envoie un lien. Je vois quelqu'un qui est en train d'insulter mon mentor. Je vais vous montrer que de la façon dont l'autre est votre père là. Moi aussi là. Gbagbo c'est mon père, c'est mon sang. Lui qui s'attaque à Gbagbo là. Il faut être ma mère. Ici et toi. Comprenez ça. Être go là. C'est pas qui veut. C'est qui peut être go. C'est ça le vrai problème. Respectez les gens. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on vous regarde. Et ça va devenir un jeu. Moi, je ne me paye pas sur la toile. Je dis lui qui me paye, il n'a qu'à lever son doigt sur la toile ici. Lui qui m'a déjà payé, qui s'est assis, il a dit, Joan, voilà 20 €. Il faut parler pour mon mentor là. Viens sur la toile, toi me dis. Viens me confondre. Personne ne me paye. Tout ce que je fais là, je le fais en âme et conscience. Je le fais à mon cœur. Personne ne me paye. Donc, quand je sors là, je fais mes sorties là. Il y a le respect derrière. Parce que je ne peux pas avoir de l'affinité pour toi. Et puis j'ai accepté le manque de respect parce qu'il y a de l'affinité pour toi. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'il est en train de faire là. Sous le départ, il est assis. Il sait que Joan est dans son droit. Parce que à ce que ça, c'est le seul soroïste sérieux que je connais. Moi, je pourrais me baser sur les anciennes vidéos de Soule où il attaquait Gbagbo. Et puis il a rentré dans ça. Mais ça va rimer à quoi? Quelle politique on veut demain? C'est ça? C'est insulter? Tu es ceci, tu mourres tant, tu bandes pas bien, tu es ceci, tu es vilain, tu es un voyou. C'est ça là? C'est ça la politique là? Moi, je ne veux pas cette politique là. Mais quand il te respecte, il faut que tu me respectes en retour. C'est pas, je ne suis pas en train de commander. C'est une obligation. C'est un impératif. Quand il te respecte là, c'est obligatoire que tu me respectes. Dans ce cas contraire, toi et moi, on se dépose. Voilà Joan. Moi, comme ça là,
mon coulé là. Dans mon coulé là. Mon cou est sur là. Me respecter là, c'est un impératif. Pour ceux qui me côtoient, ils savent ça. J'ai pas peur de demander pardon. J'ai pas peur de demander pardon parce que c'est que je suis un être humain, je peux fauter. Mais en retour, là, tu me dois du respect. Faut être qui tu veux. Parce que c'est qui a fait 9 mois pour supporter Juan là, qu'il a fait sortir là. Quand il fait des choses, il dit maman ça, il ne s'est pas d'accord avec ça. Donc toi tu es qui? Et puis il n'y a pas de parler. Toi-même, c'est-à-dire que la personne que j'aime le plus sur la terre, là, quand elle fait des trucs, il dit hey, mamie, ça là, il ne s'est pas aller ça. Donc toi là, c'est quel bon amour j'ai pour toi-même. Et puis toi, tu vas faire des choses et puis il n'y a pas de dire la vérité. Pourquoi? Il te dit ce qu'il pense. Et puis il te dit ça. Si tu veux là, tu prends ça, tu mets ça où tu veux. Où je pense là, tu mets ça où tu veux. Lui qui attaque Gbagbo, si ce n'est pas le RDR, depuis nous tous on est concentrés sur le RDR depuis des années. Que c'est nous dans l'opposition là, lui qui attaque Gbagbo là. Le parti politique où il exerce là, il prend son menton et puis il couvre son esprit. Et puis on est dedans. Preuve comme preuve, hein, parce que vous connaissez Juan parle pas, n'est pas parler. Aujourd'hui là, je parle verbalement, non, sans preuve, non. La prochaine fois, là, il y a ajouté preuve derrière. Et puis on va voir qui s'arrange. Entre Soro et puis Gbagbo là, qui a un avenir politique là, on va voir ça. Parce qu'il y a l'impression que vous ne savez pas ça. Entre Gbagbo et puis Soro là, qui a un avenir politique là, vous ne savez pas. Parce que si vous le saviez, vous allez arrêter votre Gbagbo bashing, vous êtes dedans là. Vous allez arrêter ça. Entre Soro et puis Gbagbo là, qui a avenir politique là, ça va se savoir. Ah oui, ça va se savoir. Continuez à insulter Gbagbo, c'est vos camarades, non? Continuez. Demain, je me réveille, on m'envoie un lien où ils ont affiché Gbagbo. Je regarde. Je regarde celui qui a parlé de Gbagbo là. Il m'a cherché son mentor. Et puis c'est que j'ai cherché son mentor là. Je l'affiche aussi. Et puis on est dit là.